Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième partie de mon giga big haul. Cette fois-ci je vais vous montrer des livres que j'ai achetés sur Vinted, mais également à la bourse aux livres à Tournai. Donc c'est que des livres en occasion que j'ai bradés le plus possible, puisque n'oublions pas que même si je prône le fait d'aller en librairie, d'aller voir vos libraires préférés, de vous faire conseiller, de faire marcher les petites librairies autour de chez vous, il s'avère que je suis quand même étudiante et que je n'ai pas non plus tous les sous que je voudrais. Je ne gagne pas des millions pour acheter des millions de livres, même si je dis ça devant une grande bibliothèque. Il y en avait quand même quelques-uns que je voulais acheter en occasion parce que je me voyais pas mettre le plein prix dedans. Je sais pas si vous voyez, mais bref, je suis étudiante et je n'ai pas de sous, en tout cas pas beaucoup, donc occasion. Alors, il y a 3 livres que j'ai commandés que je n'ai pas sous la main puisqu'ils sont en train d'être envoyés ou alors ils sont disponibles dans le point de relais mais je n'ai toujours pas été. C'est des livres que j'ai achetés sur Vinted à cause de Marion. Toujours la même, que je dénonce en place publique sans aucun regret. J'ai acheté 2 livres. Donc d'abord j'ai acheté Vicious, donc de l'autrice de Shade of Magic, que je ne vais pas prononcer parce que je n'ai pas envie d'avoir des foudres partout parce que je prononce mal. Bref. Et le deuxième c'est Forget Tomorrow, mais là je ne sais plus l'autrice ou l'auteur et la maison d'édition, en tout cas je vous mettrai des photos juste ici. Et après, de ma propre initiative, j'ai acheté Les Belles. Donc voilà, j'ai été très curieuse quand il est sorti. Du coup, voilà, j'ai attendu un petit peu pour l'acheter en occasion parce que voilà, je sais pas si je vais aimer. Et puis après on va passer aux livres que j'ai sous la main. Je ne l'ai pas dit, mais tous les livres que j'ai trouvés sur Vinted étaient à moins de 10 €. En gros c'était à peu près 6 à 8 € je pense, pas au-delà. Voilà, c'est des bonnes affaires. Donc je vous recommande de vous faire un profil Vinted. Déjà si vous voulez vendre des livres, c'est la meilleure solution. Et en plus vous pouvez trouver des belles pépites des fois. Donc je me suis acheté Marquer les ombres de Veronica Roth, je ne sais pas, qui a fait du coup Divergente. Je n'ai pas lu Divergente, je ne veux pas lire Divergente, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, hein, c'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est juste que j'ai pas envie. Mais celui-ci j'ai bien envie, du coup je l'ai pris. Ensuite, à défaut de le trouver dans ma librairie, j'ai acheté Le Souffle de Midas de Alison Germain dans les éditions du Chat Noir. Trop contente, trop contente. Ça j'avais trop envie de l'acheter. Je sais que le deuxième tome est déjà sorti et je vais essayer de le trouver après avoir lu le premier. Mais je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai très envie de découvrir cet univers. J'ai également acheté The Wicked Deep, donc de Shea, oh non mais moi, Schno, bref, The Wicked Deep, publié chez Rajo. Là je le garde précieusement pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'avais envie de le lire l'année dernière mais j'avais pas pu me le procurer. Du coup là quand je l'ai vu en promotion, enfin en réduction, et bien j'ai sauté dessus. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté sur Vinted, il s'agit d'Une Braise sous la cendre de Saba Tahir dans les éditions PKJ. Donc voilà, ça aussi ça m'intriguait et je crois que c'est Marion aussi qui m'a influencée sur ça. Je ne sais même plus ce qu'elle m'influence parce que j'ai l'impression que toutes mes lectures sont influencées par elle. Elle me menace, hein. Sachez-le. Si je lis pas le livre qu'elle veut que je lise, elle me menace. Voilà, je l'ai dit, Marion. À tes risques et périls là. Ensuite, j'ai été à la bourse aux livres à Tournai, encore une fois à cause de Marion. J'ai l'impression qu'elle fait ma vie livresque. Elle est là, elle dit bon bah tu vas là, tu fais ça, t'achètes ça. Bref, grâce à elle j'ai découvert un super endroit qui revend d'occasion des bandes dessinées, des romans, des albums. Vous trouvez de tout à des prix dérisoires et surtout à une très bonne qualité. Donc je vais vous montrer, je me suis retrouvée des bandes dessinées, je suis trop heureuse
parce que j'avais eu un petit blocage de bande dessinée où je ne savais plus quoi acheter ni quoi lire. Et là j'ai trouvé mon bonheur, donc j'en ai pour un week-end, oui c'est vrai, mais je compte à retourner dans une librairie d'occasion bientôt. Donc croisez les doigts pour moi que je trouve mon bonheur. Bref, revenons au sujet. Je me suis pris un livre de David Walliams, donc Le Gang de minuit, publié chez les éditions Albin Michel Jeunesse. J'aime énormément cet auteur là, j'ai déjà pas mal de ses livres, je trouve ça marrant, je trouve ça bien pour les enfants. Donc, et j'ai réussi à résister parce qu'il y en avait plein. Je l'ai eu qu'à 3,95 € au lieu de 14 € je crois 90 ou 50. Et je regrette de ne pas avoir pris plus d'un. Mais en même temps il y avait mon copain à côté, donc je pouvais pas non plus genre péter mon slip parce qu'il était à côté là avec son petit regard à me dire calme-toi je te vois. J'ai également trouvé le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Est-ce qu'on a besoin de présenter Timothée de Fontbelle? Je ne pense pas. Que j'ai eu à 4,95 €, donc en parfait état, pas du tout abîmé sur les coins, rien. Et l'achat dont je suis le plus fière, c'est celui-ci. Voilà, c'est Initié de Laetitia Danaé dans les éditions Snag Fiction, je crois. Snag Fiction, que j'ai eu à 4,95 € au lieu de 18 €. J'ai entendu parler de ce livre énormément, mais je ne l'ai jamais acheté. Et du coup là c'est chose faite et j'ai décidé de plonger en même temps à ce prix là. Qui n'aurait pas plongé? Mimi, tu restes où tu es. La plante elle est bien où elle est. Toi tu es bien où tu es. T'essayes pas de gravir les échelons. Tu gravis les échelons. Oh putain, tu restes ici. Niveau album, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé Les Esprits de l'escalier, donc de Clémentine Beauvais et Gérald Gerlet, dans les éditions Sarbacane, que j'ai eu à 8,95 € au lieu de 16,50 €. Donc parfait état. En plus, c'est un livre qui est sorti cette année, que j'ai vu d'ailleurs sur leur Instagram. Et bah là, je suis très contente. Nous avons le deuxième qui est L'île aux monstrils de Yvan Pommeau, que j'ai eu à 4,95 € au lieu de 12,50 €. Donc ça c'est un livre que j'ai étudié et que j'avais envie de lire intégralement. Voilà, c'est juste parce que je l'ai étudié que je l'ai acheté. Et alors, nous allons passer maintenant à une avalanche de bandes dessinées. J'ai tout d'abord pris Eden, le visage des sans-noms de Fabrice Collin et Carole. Bah ouais, mais si vous mettez le prix sur le nom, je peux pas le dire. Carole Morel, donc dans les éditions Rue de Sèvres. Et puis apparemment il y a une suite parce que je vois Histoire à suivre que j'ai payé 5,95 € au lieu de 15 €. Des fois je piochais des bandes dessinées puis je regardais la 4e de couverture pour savoir si ça me plaît ou pas. Et puis il y en a certaines qui m'ont plu. Je pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment je les ai pris, c'est juste que elles m'ont plu. Ensuite, les 3 BD que je vais vous présenter là, j'ai eu le tout pour 20 €. Elles valaient 7,95 €, sauf que, eh bien, les 3 valaient 20 €, c'était une offre. Qu'ils font d'ailleurs sur beaucoup de bandes dessinées ou de livres en général. J'ai pris Le Lac de Feu de Nathan Fairbairn et Matt Smith. Voilà, je trouve la première de couverture extrêmement belle. C'est d'ailleurs ça qui a attiré mon regard. Trop contente, mais j'ai trouvé Guerlain, le prince des parfums, donc des éditions Glénat. Je sais que Glénat essaye de faire plusieurs personnes emblématiques dans une série comme ça. Et quand j'ai vu Guerlain, j'ai dit je le prends quoi, parce qu'il est en parfait état, donc trop cool. Et le troisième, c'est L'Ordre de Cicéron, donc le premier tome, Le Procès, de Malka et Gillon, dans les éditions Glénat. Là, je dois vous avouer que c'est pas du tout le style de bande dessinée que je lis d'habitude, mais ça m'a attiré, le résumé m'a attiré, donc je sais qu'il y a 2 autres tomes qui sont sortis parce qu'ils étaient disponibles, mais j'ai préféré prendre que le premier tome si jamais je ne venais qu'à aimer le premier tome. On verra la suite. Pépite que j'ai trouvé, Les Royaumes du Nord, le premier tome. Donc c'est d'après l'œuvre de Philippe Pullman que tout le monde connaît, j'espère. Sinon, achetez-le en poche et lisez-le. Mais là, ça a été adapté par Stéphane Melchior et Clément
Houbrerie dans les éditions Gallimard. Ça a été publié dans les éditions Gallimard et je l'ai eu pour 8,95 € au lieu de... je ne sais pas. Mais en tout cas, il est magnifique. Il me semble qu'il coûtait 17 € parce que je voulais l'acheter en librairie. Puis j'ai hésité, puis j'ai dit oh non, je verrai plus tard si j'en ai vraiment envie. Et puis je suis tombée dessus, donc trop bien. Et la dernière bande dessinée que j'ai prise, c'est Panthéon, le tombeau des dieux endormis. Oui, encore des dieux. De Eric Adam, Didier Convar et Annek Han. Des éditions Glénat que j'ai eu à 7,95 €. Donc voilà, je suis complètement refaite. Sachez que je me suis limitée, sinon j'allais acheter tout ce que je pouvais. Notamment, j'avais pas trop le temps. Je crois que j'avais 1 heure pour regarder tout le magasin, de le découvrir et tout. Donc j'ai pas non plus fouillé de ouf dans les bandes dessinées parce que je pense que j'en aurais acheté beaucoup plus. C'est un mal pour un bien, on va dire ça. Mais comme je vous ai dit, je vais retourner dans une librairie d'occasion où je vais peut-être retrouver des pépites, retrouver des bandes dessinées. Mais j'étais trop contente d'y aller parce que ça m'a redonné envie d'acheter des millions et des millions de bandes dessinées. Charlotte, calme-toi! J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo totalement différente. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!